Eh bien, cette année, je vous prie d'accueillir pour sa réponse au discours d'usage et aux mots du parrain, celui qui est en passe de devenir, aux yeux des Sénégalais, de l'Afrique et du monde, le grand bâtisseur de l'émergence. Son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour sa réponse au discours d'usage. Ce pilier de l'islam, alors le chef de l'État. Le chef de l'État qui va répondre au discours d'usage du professeur Moussa Samb. Avec son écharpe. Voilà, écharpe remise par... Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Messieurs les ministres d'État, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur le ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, honorables députés et membres du Conseil économique, social et environnemental, chers parrains, professeurs Souleymane Bachir Diagne, chers enseignants, chers parents d'élèves, chères lauréates et chers lauréats, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la présente cérémonie de distribution des prix aux lauréats du concours général m'offre l'occasion de me retrouver avec la communauté éducative pour célébrer nos brillants lauréats, dont le parrain cette année est l'éminent professeur Souleymane Bachir Diagne. L'édition 2015 est également une occasion pour réfléchir ensemble sur la problématique, les enjeux et les perspectives de la contribution de l'enseignement arabo-islamique dans la construction du Sénégal moderne. Je voudrais d'emblée féliciter le professeur Moussa Samb pour la qualité de son discours sur l'évolution et l'importance de l'héritage arabo-islamique dans le patrimoine national et le développement de notre pays. Je lui ai dit aussi tout à l'heure, professeur, je crois que je vais vous recruter comme répétiteur en arabe. J'ai besoin de renouveler mes hypothétiques connaissances. Et donc je vais aussi reprendre l'alphabet pour pouvoir avoir une bonne lecture, je n'ai pas honte de le dire, une bonne lecture du Coran. Il a su, le professeur, montrer avec brio la spécificité de notre pays, profondément enraciné dans les valeurs de civilisation africaine, tout en étant ouvert, poreux à tous les souffles du monde oriental comme occidental. Ces valeurs fortes que nous avons en partage sont le ciment de l'unité de notre nation. L'État, comme le stipule la Constitution, a la charge et le devoir de l'éducation des populations. Il crée, avec les collectivités publiques, les conditions préalables et les institutions qui garantissent l'éducation des enfants, filles ou garçons, indifféremment des origines. Les institutions et les communautés religieuses ou non religieuses reconnues comme espaces et moyens d'éducation s'en acquittent avec engagement et satisfaction. Mesdames et Messieurs, le Sénégal, République démocratique et laïque, est résolument tournée avec le plan Sénégal émergent
vers un avenir assurément prometteur. Les chantiers innovants ouverts dans les différents domaines doivent reposer sur un système d'éducation et de formation de qualité, où l'enseignement arabo-islamique, à côté de l'enseignement privé catholique ou laïque, joue pleinement et entièrement son rôle dans l'édification d'une nation nourrissant une forte ambition de développement inclusif et durable. Ainsi que l'ont montré les illustres professeurs El Hadji Amar Samb, El Hadji Rawane Mbaye, Vincent Montaigne, Khadim Mbacké, Mamadou Ndiaye, Thierno Ka, Penda Mbow, ici présente. L'implantation de l'islam dès le XIe siècle est accompagnée par la diffusion et l'apprentissage du Saint-Coran révélé dans la langue arabe. Nos éminents guides religieux, à travers notamment les universités de Pire et de Koki au Moyen Âge, les foyers d'enseignement de Nioro, Tchilon, Touba, Tivaouane, Diamal, Ndiassane, Géoul, Madina Baye, Taïba Niassène, Ndiaye Ndiaye, les médersas de Saint-Louis au début du XXe siècle étaient non seulement de grands intellectuels et éducateurs, mais aussi des acteurs majeurs dans la promotion du développement économique et social de notre pays. À ce titre, vous me permettrez de citer, sans être exhaustif, le mouvement almoravide et le souverain du Tekrour, War Diaby, vous l'avez rappelé, dont la conversion à l'islam a permis une pénétration généralement pacifique de l'islam en Afrique occidentale. El Hadji Omar Tall Al-Foutiyou, dont l'épopée le conduisit de Alwar au Massina et à Bandiagara, Thierno Cheikh Souleymane Baal, de la révolution théocratique Torodo dès 1776, Mamadou Lamine Dramé, Almami Abdul Khadr Khan, Serigne Pir Khali Amar Fall, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, Khadimou Rassoul, El Hadji Malick Sy Maodo, grand promoteur de la Tidjania, Fodé Kaba Doumbouya Maba Diakhou Ba du RIP, El Hadji Abdoulaye Niass et El Hadji Ibrahima Niass di Baye, Mam Limamou Laye Mam Bou Kounta, El Hadji Mamadou Lamine Boun Zoubeyrou Baldé, El Hadji Amadou Baro Ndiéguène, El Hadji Ali Thiam, El Hadji Ahmadou Baro, ainsi de suite, Mamadou Lamine Souané, sans oublier Mam Rawane Ngom, Serigne Amadou Ndak Seck, El Hadji Mokhtar Touré, El Hadji Abdoulaye Cissé, Serigne Moussa Ka, Cheikh Moussa Kamara et tant d'autres, du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui font la fierté du Sénégal. Mesdames et messieurs, comment en cet instant mémorable ne pas évoquer la place et le rôle inestimable qu'ont joué de grandes éducatrices, parmi lesquelles je peux citer, sans être exhaustif, là aussi, Sokhna Mame Diarra Bousso, Sokhna Mame Fawade Wele, Sokhna Issa Dieye, Sokhna Maymouna Mbacké, Sayda Mariama Niass, Adja Maguette Diop, Sokhna Khadijatou Thiam, Adja Khar Mané et Adja Oumou Soukho. Ces illustres personnalités nous ont légué des valeurs de foi et de piété, la mystique du travail, l'humilité, la solidarité, en vue de promouvoir l'éducation religieuse,
la construction citoyenne et le bien-être économique et social. Ces grandes figures historiques et contemporaines ont également incarné, enseigné et entretenu la paix sociale, la cohésion nationale, la tolérance religieuse et le dialogue interreligieux. Mesdames et Messieurs, les nouvelles orientations que j'ai définies pour le système éducatif, à travers notamment le paquet, les directives du Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur et la recherche, et bientôt les conclusions des assises de l'éducation et de la formation s'inspirent également de ce riche héritage historique et culturel pour le fructifier. Mon ambition est de faire de l'enseignement arabo-islamique non pas un enseignement à part, mais une partie importante, moderne et intégrée de notre système éducatif, du préscolaire et l'élémentaire jusqu'au supérieur. La politique de modernisation des Dara, avec notamment le concours de 10 milliards de francs CFA du Sénégal et de la Banque islamique de développement, pour la construction de 64 établissements coraniques, est une réponse concertée et efficace à la problématique de l'éducation arabo-islamique. À cela s'ajoute la signature de contrats de performance, des travaux de réhabilitation de Dara et des équipements en tablettes coraniques déjà acquises et réceptionnées. Ces actions visent à répondre à une demande de population et à accroître le taux brut de scolarisation qui stagne, notamment dans certaines régions du Sénégal, afin d'atteindre la scolarisation universelle en perspective de l'agenda de développement post-2015. Il s'agit en effet d'améliorer notablement les conditions matérielles, pédagogiques et sociales, souvent difficiles, quelquefois liées à l'itinérance et à la mendicité des enfants dans des écoles coraniques. En outre, tout en respectant leur mission traditionnelle de maîtrise du Saint-Coran et des sciences islamiques, les daras sont appelés à enseigner d'autres compétences de la vie courante, de même que les sciences et les technologies. La formation et l'insertion socio-professionnelle, en particulier dans les métiers porteurs comme l'agriculture, l'élevage, l'aquaculture, l'artisanat et les services doivent y trouver leur place et jouer pleinement leur rôle. Mesdames et Messieurs, l'innovation pédagogique de taille que représente l'organisation au Sénégal depuis 2013 d'un baccalauréat arabe après le CFE et le brevet, ainsi que la réalisation prochaine du projet d'université arabo-islamique s'inscrivent dans la dynamique d'adapter notre système d'éducation, d'apprentissage et de formation à nos réalités et besoins. C'est dans ce sens que j'ai décidé de rouvrir la section diplomatique de l'École nationale d'administration aux diplômés arabisants afin de renforcer la qualité de nos représentations diplomatiques à l'étranger, plus précisément dans le monde arabo-musulman que notre pays a reçu à 2 reprises à l'occasion des sommets de l'organisation de la conférence islamique. Je rappelle également l'adoption de la loi sur le Waqf au Sénégal,
qui pourrait éventuellement assurer un financement pérenne et soutenable de l'enseignement arabo-islamique. Pour sa part, le gouvernement veillera à la diversification et à la qualité de l'offre éducative en concertation avec les foyers religieux, les maîtres coraniques, les parents d'élèves et les partenaires du secteur. À ce titre, j'instruis le Premier ministre d'étudier la possibilité d'appuyer les établissements d'enseignement religieux en ressources humaines, matérielles et financières adéquates en vue d'une éducation de meilleure qualité. J'exhorte également les collectivités publiques et les bonnes volontés à contribuer à la promotion de l'enseignement arabo-islamique. Et c'est là l'occasion pour moi de féliciter très chaleureusement le ministre de l'Éducation nationale, M. Serigne Mbaye Thiam, ainsi que le ministre de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, M. Mamadou Talla, pour la parfaite organisation de cette cérémonie, mais aussi pour la manière dont ils conduisent les missions qui leur sont confiées et qui sont des missions fondamentales puisqu'il s'agit de la formation de nos enfants. Mesdames et messieurs, nos guides religieux, à travers leur enseignement exemplaire, ont toujours perpétué l'esprit et le culte de l'islam. Religion de paix, d'ouverture et de tolérance vis-à-vis de toutes les communautés. L'écrivain Cheikh Hamidou Kane nous en donne une belle illustration dans l'aventure ambiguë, avec la figure majestueuse de Tcherno et l'exhortation de la Grande Royale. Cet islam véritable est à l'antipode de l'image déformée et dangereuse de cet extrémisme religieux, menaçant aujourd'hui la paix et la sécurité mondiale. Je profite de l'occasion pour lancer de nouveau un appel aux guides religieux et aux populations, en particulier à la jeunesse, à davantage de vigilance et de fermeté face à ces menées insidieuses et subversives. Chers lauréats du concours général, chers lauréates, le Sénégal s'est engagé dans une bataille décisive pour son avenir économique et social à travers le plan Sénégal émergent. Notre nation a besoin d'avoir aujourd'hui et demain des cadres imprégnés du culte de l'excellence et de la citoyenneté pour relever ce défi majeur. Vous comprendrez dès lors tout l'espoir que le Sénégal place en vous pour réaliser cette ambition collective. Vous allez dans un instant recevoir vos récompenses. Je vous félicite et vous encourage chaleureusement pour vos efforts couronnés de succès. Je vous exhorte à persévérer davantage dans la voie de l'excellence, à l'image de votre illustre parrain, ici présent, le professeur Souleymane Bachir Diagne. Le professeur Bachir Diagne est un ancien lauréat du concours général et un ancien élève de la prestigieuse École normale supérieure de Paris, agrégé de philosophie à 22 ans et docteur d'État à 33 ans. Il a enseigné dans de grandes universités comme Cheikh Anta Diop à Dakar, Northwestern à Chicago, et il continue aujourd'hui d'enseigner à Columbia, à New York. Ancien conseiller pour l'éducation et la culture à la présidence
de la République du Sénégal de 1993 à 1999, votre parrain est l'auteur de nombreuses publications de référence sur la logique, la philosophie des sciences et l'islam. Il demeure à ce titre un modèle de rectitude, un exemple d'excellence et d'humilité pour vous et une fierté pour toute la nation sénégalaise, pour l'Afrique et pour le monde. Je suis sûr qu'en tant que parrain, il vous suivra ou suivra certains d'entre vous. Veillez alors à ce qu'il soit fier de vous, comme la nation l'est de lui. Puisse son parcours exceptionnel vous inspirer dans votre volonté de réussir, de faire partie des meilleurs et de servir votre pays avec rigueur et patriotisme. Professeur Souleymane Bachir Diagne, je saisis cette occasion solennelle pour vous féliciter à nouveau du travail remarquable que vous avez mené avec votre équipe pour la réforme de l'enseignement supérieur et de la recherche. Chères lauréates, chers lauréats, je salue avec respect vos parents et vos valeureux enseignants, Serigne et Sokhna Dara, qui n'ont ménagé aucun effort pour votre couronnement de ce jour. Je vous invite à mériter leur amour et leur engagement. Chers parents et chers enseignants, je tiens au nom de la nation à vous féliciter et à vous encourager pour les efforts considérables, voire les multiples sacrifices consentis pour la réussite des enfants et l'amélioration de la qualité de l'école sénégalaise, sujet auquel je consacrerai bientôt un conseil présidentiel. Je n'oublie point nos partenaires techniques, financiers et sociaux pour leur engagement et leur soutien. C'est également pour moi l'occasion de rendre un vibrant hommage aux chefs religieux qui accompagnent l'État dans la mise en œuvre de sa politique d'éducation et de formation. Encore une fois, je l'ai fait par anticipation. Je félicite les ministres en charge de l'éducation et de la formation professionnelle, ainsi que les entreprises et les bonnes volontés qui ont permis de faire de cette cérémonie solennelle une très belle fête de l'excellence. Je décerne une mention spéciale à la maison d'éducation Mariama Ba. Les brillants résultats obtenus par ces pensionnaires, aussi bien au concours général qu'au baccalauréat, nous confortent une fois de plus dans notre choix stratégique d'ériger d'autres pôles d'excellence en mettant l'accent notamment sur la scolarisation des filles et leur maintien à l'école. Je ne saurais clore mon propos sans partager avec vous ma satisfaction à l'égard du jeune Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr, qui a remporté à 24 ans le prestigieux prix Kourouman 2015, en récompense de son tout premier roman, Terre Sainte, lors du 29e Salon international du livre de Genève. J'ai décidé de nommer au grade de chevalier de l'Ordre du Mérite cet ancien enfant de troupe du Prytanée militaire de Saint-Louis et meilleur élève de terminale de l'édition 2009 du concours général. Je vous remercie de votre aimable attention.
sur cette belle note, Mohamed Mbougar Sarr, ancien enfant de troupe, lauréat au concours général, 2 fois lauréat si je ne me trompe pas. Donc le chef de l'État, en tout cas, qui a soulevé plusieurs points lors de son discours. Voilà.